Bea Johnson, c'est l'histoire d'une blogueuse française devenue l'égérie mondiale du zéro déchet. Auteure d'un best-seller traduit dans une vingtaine de langues, cette Californienne d'adoption prône un mode de vie à l'opposé de la société de consommation. Mais contrairement aux idées reçues, le zéro déchet n'a rien d'insurmontable. Je crois que quand on parle de zéro déchet, les gens ont peur, ils se disent « oh là là, ça a l'air extrême, ça doit être compliqué, ça doit prendre plus de temps et plus d'argent ». Mais je suis là en fait pour casser ces a priori, pour en fait dire que le mode de vie zéro déchet, il ne va pas vous coûter plus cher, c'est tout le contraire. On a calculé en fait que ce mode de vie nous économise 40% sur notre budget total. De 240 litres par semaine, cette militante est parvenue à réduire ses déchets à 1 litre par an. Pour certains Calédoniens, le livre de Bea Johnson a changé radicalement leur façon de consommer. Je commande des paniers de légumes, de fruits, donc sans plastique. Je vais plus dans les grandes surfaces pour faire mes courses. J'achète plus de paquets de gâteaux, par exemple, ou de choses comme ça. Et quand je vais dans un snack, j'y vais avec mon Tupperware. Réduire ses déchets à la source, l'enjeu est d'autant plus crucial sur une île comme la Nouvelle-Calédonie. En fait, quand on habite sur une île, cela vous donne vraiment une vraie vision des déchets, parce que les déchets ne vont nulle part, ils sont contenus donc sur l'île. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle il y a énormément d'intérêt sur les îles, parce que puis vous êtes aussi entouré d'une magnifique nature, ça donne aussi plus envie de la défendre. Et je me suis donc rendu compte qu'il y a un intérêt, en effet, qui est pas mal fort sur les îles. Le chemin, toutefois, semble encore long jusqu'au zéro déchet. En province sud, un habitant produit 438 kg de déchets ménagers en moyenne sur une année.